Bienvenue dans les limbes. Bonsoir et merci d'être au rendez-vous encore une fois ce soir dans les limbes avec moi pour deux nouvelles histoires. Des histoires que j'ai réussi à trouver ici et là sur les réseaux sociaux qui parlent de phénomènes paranormaux. Les deux prochaines histoires sont celles de Éric et le fantôme du Zellers et par la suite celle de Louisette. On commence avec celle de Éric et le fantôme de Zellers. Dans la communauté d'Éric, il y avait autrefois un magasin appelé Zellers. Tous les employés de l'ancien magasin savaient qu'il y avait des choses un peu bizarres dans cette bâtisse. Le Zellers a malheureusement fermé, mais a aussitôt été racheté par la compagnie Rossi. Bref, Éric a été engagé pour mettre le nouveau magasin en marche et l'ancienne gérante du Zellers a aussi gardé son travail durant le transfert des deux magasins. Depuis toujours, la gérante assure à tout le monde que son magasin est hanté. Elle a même donné un petit nom à son fantôme, Oscar. Dans le nouveau magasin, quand Éric allait au sous-sol, parfois le feeling général était juste étrange et, disons-le, dérangeant. Un de ses collègues lui assurait que s'il y avait un fantôme dans la place, il allait lui confirmer. Car ce dernier disait avoir certains dons pour ressentir ce genre de choses. Du moins, c'est ce qu'il disait. Un jour, à la fin de la journée, ils ont dû aller le chercher en bas parce qu'il était convaincu qu'un enfant était descendu au sous-sol et qu'il s'y cachait. Ils ont fait le tour en groupe et ont organisé une genre de battue parmi toutes les boîtes. Ils ont dû lui dire qu'il hallucinait et qu'il était temps de partir. Mais il continuait de leur assurer qu'un enfant se cachait et qu'il n'arrivait pas à l'attraper. Ils ont fini par le convaincre qu'il était temps de quitter pour rentrer à la maison. C'était l'heure du repas. Quelques jours plus tard, un jour de congé, Éric se promenait tout bonnement dans les rues de la ville près du magasin et il entendit une alarme se mit à sonner très fort. Il a vu sa gérante passer très rapidement avec son véhicule. Le système d'alarme s'était déclenché et il y avait seulement elle qui avait les codes pour l'arrêter. Elle lui a dit que plus tard que Oscar déplaçait souvent des objets le soir et la nuit et que ça arrivait fréquemment que la police l'appelait pour son alarme. Une autre fois, il était dans le sous-sol, seul, à assembler des meubles pour leur salle de démonstration pour les meubles. Ne sachant pas pourquoi, il a eu comme un genre d'instinct de regarder dans une direction très particulière. Alors que ses yeux se sont posés sur une pile d'oreillers, il les a vus se faire pousser une par terre. Il n'y avait aucune raison de par leur disposition qu'elles aient pu tomber sans que quelqu'un les ait fait tomber volontairement. Plus tard, le même jour, son collègue qui se disait médium, qui avait des ressentis, descend au sous-sol chercher quelque chose pour une cliente qui l'attendait à la caisse. Éric, lui, est à son poste juste en haut. Il descend donc en bas et pas plus de quelques secondes se sont écoulées qu'il revient. Le gars, qui est naturellement d'un teint bronzé, est blanc comme un drap. Littéralement, il n'avait plus de couleur dans sa peau, blanc comme une feuille de papier. Il regarde Éric droit dans les yeux et tente de lui dire quelque chose, mais aucun mot ne sort de sa bouche. Éric a l'impression d'halluciner, il croit qu'il fait une crise cardiaque ou quelque chose du genre. Il va l'aider à monter les dernières marches et le tient pour ne pas qu'il tombe. Alors l'employé réussit à lui dire « Je l'ai vu ». Éric il dit « T'as vu quoi ?» L'employé lui répond « Le fantôme, je l'ai vu ». Un coup calmé, il réussit à le faire parler un peu plus. Il lui dit qu'un fantôme lui est apparu à quelques pouces de sa face. Il l'a vu aussi clairement que je te vois, lui dit-il. Après ça, il n'a plus jamais retourné toute seule au sous-sol. Ça en dit long. Éric devait toujours descendre avec lui ou bien il se trouvait des défaites bidons pour ne pas y aller. Une autre fois, Éric était encore à son poste en haut des marches et il attend un boum boum boum, boum boum boum,
comme si quelqu'un était en train de monter et descendre les escaliers en courant. Il a un accès presque direct sur les escaliers. Il voit bien qu'il n'y a personne dans le haut de l'escalier, alors il se déplace en face des marches pour voir qui faisait ça, et le bruit s'arrête instantanément. Juste au moment où il se dit « Bon, ben, je dois rêver », ça a fait un « boum, boum ». Ça a monté super vite les marches et ça l'a littéralement traversé. Il a senti une vague de froid et les poils se sont dressés sur tout son corps, pareil comme un chien qui a eu peur. Ce n'était pas une expérience intéressante, disons-le. Il s'en serait bien passé de celle-là. L'alarme s'est souvent déclenchée la nuit toute seule après ça. Le technicien leur a dit que la sensibilité était déjà au minimum et de regarder s'il n'y avait pas des rats ou des chats de gouttière qui traînaient dans le magasin au sous-sol. Une dernière affaire. Éric n'a pas été témoin, c'est sa gérante qui lui a raconté. Dans le temps de l'ancien magasin Zellers, un jour, il y avait des travaux à faire. Un contracteur de l'extérieur qui s'était tapé toute la route pour aller constater les lieux est arrivé à la porte. À peine rentré dans le magasin, il s'arrête. Il demande à la gérante, mais vraiment sans aucun détour, « Avez-vous des fantômes ici? » Elle, qui a toujours été bien fière de son Oscar, lui répond que oui. Le contracteur a tourné les talons et lui a dit d'engager quelqu'un d'autre. Il avait senti l'esprit dans la place et ne voulait absolument rien savoir de travailler là-dedans pour cette raison. Le gars s'est tapé la route contraire sans demander quoi que ce soit. Il restait très loin et c'est des heures de route pour s'y rendre. Donc, c'était l'histoire de Éric et son fameux fantôme Oscar dans le magasin Zellers. La deuxième histoire est celle de Louisette. Les événements se sont passés au milieu de l'été lorsque son fils de 9 mois et elle ont déménagé dans une petite maison que la mère de sa grande amie louait. À savoir que cette maison est celle où son ami a habité toute sa vie avec sa mère. Mais aussi que cette maison est dans leur famille depuis plusieurs décennies et que le grand-papa de son ami s'est enlevé la vie dans la chambre où Louisette dormait. Bref, on continue. Quand Louisette allait chez son ami étant jeune, jamais elle n'a vu de manifestation ni jamais ressenti de sentiments négatifs dans cette demeure. Donc, les voilà bien installés avec son fils depuis quelques semaines. La première manifestation qui dérange Louisette est celle de sa laveuse, qui part toute seule, se remplit d'eau et s'arrête d'un coup. Il faut comprendre que c'est une laveuse avec porte sur le dessus et qui s'active seulement lorsque cette porte est fermée. Louisette est un peu troublée et essaie de se convaincre en se disant que la laveuse se fait vieille. Bref, plus les jours avancent et plus elle se sent mal et est incapable d'expliquer pourquoi. Elle est épuisée, elle a mal partout et ressent toujours ce genre de point au cœur, vous savez. Un soir, sa sœur vient lui rendre visite et elle décide de lui raconter l'histoire de sa fameuse laveuse. À cet instant précis, la laveuse part toute seule. Sa sœur, vraiment sceptique, lui dit d'arrêter de se moquer d'elle. Alors Louisette lui demande d'aller vérifier d'elle-même et effectivement, la laveuse se remplit d'eau avec le couvert ouvert. Les jours et les nuits passent. Un soir, Louisette est dans son lit et dort. Elle fait un cauchemar qui la terrifie. Dans son rêve, elle sent que quelqu'un essaie de l'étouffer pour la tuer. Toujours dans son rêve, elle se réveille en sursaut pour se rendre à la chambre de son fils pour le prendre et quitter la maison. Dans sa fuite, elle prend son téléphone portable, mais étrangement, il est fermé et elle est incapable de l'ouvrir. Et bang, elle se réveille pour de vrai de ce cauchemar qu'elle trouve terrifiant. Ce cauchemar, elle va le refaire pendant près de 4 mois pratiquement à chaque nuit. Et à chaque fois qu'elle se réveille, Louisette quitte sa maison en pleine nuit avec son fils pour aller dormir chez sa mère, étant trop terrifiée de la chose. Après quelques jours, elle est avec son conjoint actuel chez elle. C'était un homme qu'elle voyait depuis quelque temps, mais qui n'avait jamais eu l'occasion de rencontrer son fils et il n'était jamais venu chez elle. Donc, ce soir-là,
Ils étaient tous les deux paisiblement étendus sur le divan à regarder la télévision. Le garçon dort dans sa chambre et là, son conjoint lui dit « Entends-tu ce bruit? » Louisette lui dit « Non, quel bruit? » Il lui dit « On dirait une poignée de porte qui tourne. » Tous les deux se lèvent rapidement et ils voient la poignée de porte de la chambre de son fils tourner seul. Son fils se met à pleurer hyper fort. Là, Louisette a vraiment, mais vraiment peur et voit que son conjoint a peur aussi. Ça ne la rassure pas, mais elle se dit qu'elle n'est pas folle car il le voit bien lui aussi. Elle rassure son fils qui semble tout à fait effrayé. Il décide d'aller se coucher et d'apporter l'enfant avec eux. Cette nuit-là a été la plus étrange de sa vie, nous dit Louisette. Cette nuit-là, elle fait son cauchemar habituel, mais cette fois-là, elle se réveille parce qu'elle a un point au cœur. Vous savez, le genre de point au cœur fatigant que si on prend une grande inspiration, ça fait mal, mais ça arrête. Eh bien, cette douleur-là a duré une bonne partie de la nuit. Le lendemain matin, elle se lève tôt pour aller au travail. Elle prépare le jeune garçon pour le porter chez sa mère, qui à l'époque gardait son fils quand elle était au boulot. Elle laisse dormir son conjoint et lui dit qu'il peut quitter quand bon lui semble. Le soir venu, son conjoint et elle se parlent au téléphone pour se rencontrer leur journée. Son conjoint lui dit « Hey, ce matin, quand je me suis réveillé vers 8 heures, j'avais un énorme point au cœur assez fort pour être incapable de sortir de ton lit. » Il lui explique qu'il est resté avec une douleur vive pendant au moins une bonne heure sans pouvoir se lever. Au bout d'une heure, il a réussi à sortir du lit et à quitter la maison. Cette fois, elle en avait assez et elle avait l'impression qu'elle n'était vraiment pas la bienvenue dans cette maison et qu'on lui faisait savoir. Elle en a discuté avec son ami pour savoir si c'était déjà arrivé dans le passé. Elle s'est mise à rire et lui a dit qu'elle hallucinait, qu'elle a vécu là toute sa vie et que jamais il est arrivé quoi que ce soit. Louisette décida de ne plus jamais dormir dans cette maison. Elle y allait durant la journée et partait en début de soirée. Elle a par la suite déménagé car elle n'était plus capable de vivre comme ça. Dans la peur, le sentiment oppresseur constant, la fatigue et tout le reste. Depuis qu'elle est partie de cette maison, elle n'a plus jamais eu de truc de ce genre et étrangement, tous ces mots sont aussi disparus. Si vous, comme Louisette et Éric, avez déjà vécu d'histoires paranormales, eh bien, ne gênez-vous pas pour me les envoyer à mon adresse courriel limbecontact@gmail.com et ça me fera plaisir dans l'anonymat, changer les noms et peut-être rajouter un petit peu de romance pour que l'histoire soit plus intéressante au public. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.